bien, on l'a vu précisément à l'instant en parlant des talents donc, qui se trouvent dans les cités, les banlieues, les régions, vous les appellerez bien comme vous voulez. Ils sont là, ces talents. Maintenant, si les entreprises ne viennent pas s'implanter là où il y a ces talents et cette main-d'œuvre, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors je vais me tourner d'abord vers vous, monsieur le maire de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jammet. Je l'ai prononcé correctement déjà? Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, c'est mieux que Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, c'est mieux. Alors vous n'avez pas eu de problème à faire venir des entreprises. Je crois que Sanofi, Pasteur, Neutrogena sont chez vous. Comment vous y êtes-vous pris? D'abord, les raisons qui font qu'on a eu quelques problèmes, c'est d'être une ville nouvelle, être la plus jeune commune de France, sont aussi les raisons d'avoir eu quelques avantages, d'avoir été créé ex nihilo pour abriter 140 000 habitants et 30 ans plus tard de n'avoir que 16 000 habitants. Ça veut dire aussi que les entreprises qu'on a forcées, entre guillemets, à venir, ce qui s'appelait à l'époque Pasteur Industrie, qui s'appelle aujourd'hui Sanofi, ce qui s'appelait le bassin d'essai des Carènes autrefois, qui s'appelle maintenant la DGN, ce qui s'appelait autrefois EADS militaire, qui s'appelle Cassidian, eh bien elles sont là. Et là, il y a deux solutions. Soit elles s'y trouvent bien, soit elles trouvent qu'en termes d'image, tout ce qui s'appelle Val, comme je disais avec mon voisin Next City, est dangereux par définition, Val-Fouré, Val-de-Reuil, et ils fuient en courant, ou ils ne font pas un sou, ou au moment stratégique où Sanofi dit je vais investir à Lyon dans mon berceau, ou investir à Val-de-Reuil 250 millions d'euros pour être le premier producteur de vaccins en Europe, peut-être le premier producteur de vaccins au monde, eh bien le moment où l'ANRU joue ou ne joue pas, l'image joue ou ne joue pas, la renaissance de la ville joue ou ne joue pas, et plutôt que d'aller dans ce village perdu dans le sud qui s'appelle Lyon, eh bien Sanofi prend la bonne décision d'aller dans la capitale de la Normandie qui s'appelle Val-de-Reuil. J'imagine la tête de Gérard Collomb. En toute modestie. Hein. Gérard Collomb est décédé, là, je peux vous dire. Ça alors. Je suis sûr qu'il sera réanimé. Oui, oui, tout à fait. Je n'en doute pas non plus. Bon, les entreprises sont là, elles sont venues. L'ANRU joue un jeu, vous le précisez très clairement. Vous avez néanmoins un problème, c'est que les gens viennent travailler, mais ne restent pas. Alors, le problème, c'est qu'il y a 9000 emplois très qualifiés dans la commune. Tout le monde est ingénieur, pharmacien, docteur, etc., mais n'habite pas dans la commune. Tous ces gens qui ont bac plus 18 habitent évidemment dans les villages à colombage tout autour. Et on s'aperçoit dans la commune que des gens qui ont des formations beaucoup plus réduites, je voyais Abdel Aïssou qui en parlait avec une grande clarté, comme d'habitude, eux ne trouvent pas de travail. Mais ça, c'est dans un premier temps. Parce qu'évidemment, à partir du moment où les entreprises se développent, sans qu'on soit automatiquement au top de l'entreprise tout de suite, un certain nombre de fonctions secondaires, périphériques, pas tant périphériques que ça, la sécurité, la logistique, le nettoyage, la restauration, et puis après la sous-traitance, puis après la maintenance, l'entretien, et puis après c'est le premier pas pour faire partie d'un certain nombre de fonctions d'entreprise se créent. Et j'ai un très mauvais exemple, mais j'ai vu le président de McDonald's, autant le féliciter. Quand vous créez 9000 emplois sur les parcs d'activité de Val-de-Reuil, qui a une certaine difficulté à faire valoir la qualité de ses habitants comme salariés, vous créez également un McDonald's, vous créez un Pizza dell'Arte, vous créez Courtepaille, etc. C'est-à-dire tous les endroits où les gens ont besoin d'aller fêter un anniversaire, une retraite, une mutation, une promotion. Et là, comme il faut pour ouvrir 7 jours sur 7 une chaîne de ce type de restaurant, à peu près 70 jeunes, sans regarder que ce sont les emplois les plus qualifiés, ni les mieux payés, je ne sais pas, certains de tous les locaux sociaux sont extraordinaires, c'est néanmoins un travail sans qualification immédiate, mais sans discrimination non plus, qui permet à toute une série de jeunes de se retrouver dans l'emploi. Il n'empêche que dans ma commune, le taux de chômage à 18% n'est pas un taux de chômage sur la population active, mais un taux de chômage sur la population totale, ce qui veut dire que, bien évidemment, le taux de chômage sur la population active est relativement dur. Pour une ville de 16 000 habitants, nous avons 1600 chômeurs. Donc ça permet à la ville de ne pas éclater, c'est une soupape, mais ce n'est pas encore suffisant pour créer de l'emploi pour tous. Quel genre d'entreprise aimeriez-vous venir voir s'installer chez vous? Les mêmes, mais qui est la question qui est posée aux grands. Chez moi, il y a EDF, France Télécom, etc. Je suis heureux que l'ANRU ait permis à un certain nombre de grandes marques françaises, parce qu'il faut réagir en marque française, de venir s'installer, d'offrir donc une image de leur marque qui permettait à la ville de monter, de ne plus être un épouvantail. Mais il est clair que quand je les interroge sur le pourcentage de Relis-Valois, les habitants de Val-de-Reuil, qui sont dans leur personnel, on a des chiffres qui sont hallucinants. On a des chiffres, il y en a un qui s'étrangle en me disant 20%, il y en a un autre qui est tenu en me disant 10%. Et le pire étant le bassin d'essai des Carènes, c'est-à-dire l'État d'une certaine façon. Le bassin d'essai des Carènes, c'est la fierté de la France, c'est là où on conçoit le Charles de Gaulle, les sous-marins, c'est une extraordinaire piscine de 400 mètres de long, de 11 mètres de large et du mètre de profondeur, qui est une grande piscine dans laquelle on fait fonctionner des maquettes, etc. Et là, évidemment, tous les ingénieurs de l'armement, jusqu'il y a très peu de temps, habitaient à 50% à Paris. Aujourd'hui, ils habitent autour de chez moi. Il est clair qu'ils n'y habitent pas encore suffisamment, même si avec Next City, on commence à leur offrir, ce qui est aussi un des jeux de l'ANRU, d'offrir une diversité immobilière qui fait que des gens qui sont contremaîtres, cadres ou jeunes dirigeants se disent « après tout, je vais quand même rester dans la ville ». Mais il n'empêche que sur des entreprises aussi importantes que celle-ci ou aussi centrales, on s'aperçoit que la volonté de recrutement dans la ville
ne se fait pas encore, mais c'est vrai qu'on s'en sort mieux. Je me retourne vers vous, Marc-Antoine Jamel. On voit bien l'importance de la concertation, tout le monde le dit, tous les acteurs doivent travailler ensemble. La TVA est à 5,5 et on n'arrive pas à obtenir la mixité sociale. Qu'est-ce qu'il faut pour que les classes moyennes viennent dans une propriété privée plus accessible qu'ailleurs, avec un job intéressant, à côté des autres classes sociales, les plus hauts, les ingénieurs, comme les plus petits? D'abord, parfois on y arrive. Le taux de logements sociaux dans la ville de Val-de-Reuil était de 93%, ce qui nous met légèrement au-dessus de la loi SRU et à peine devant Neuilly-sur-Seine, il y a quelque temps. Et donc aujourd'hui, on est légèrement. Et aujourd'hui, on est à 61%. C'est donc bien la preuve qu'avec l'ANRU, on a réussi à faire un travail de maillage de mixité. La chose qui doit exister, c'est une coopération totale, comme ça vient d'être dit aussi bien par l'USH que par Nexity. La coopération totale, c'est quoi? C'est d'abord reconnaître que parfois une ville veut de la banalité. Avec Nexity, on est en train de regarder 3 produits en ce moment, qui sont l'accession à la propriété, des résidences pour seniors et du collectif groupé. Mais on a commencé par une bonne vieille résidence Nexity, pardon Jean-Luc, qui ressemblait à une bonne vieille résidence Nexity qu'on aurait pu voir dans n'importe quelle autre commune. Parce qu'il y a le désir de banalité également des classes moyennes, pardon, qui n'est pas d'aller dans un laboratoire. Parce que vivre dans un laboratoire, ce sont des gens qui viennent d'avoir 2 enfants, qui ont un boulot, ils ne veulent pas. Donc la coopération parfaite sur le produit et la diversité des produits. De temps en temps, il faut avoir de l'audace architecturale et de temps en temps une certaine modestie. Et puis la complémentarité, c'est qu'il faut faire en sorte que le lycée, qui est la deuxième question qui est posée après le boulot, le lycée de Val-de-Reuil, c'est le premier lycée de l'Eure. Il se trouve dans une zone en très grande difficulté. On y parle le chinois, on y parle l'arabe, on accède directement à Sciences Po, il y a des BTS, et il se trouve que c'est les meilleurs résultats au bac. Donc de dire, juste avant à Nexity, vous savez, j'ai 2-3 atouts, j'ai à la fois le deuxième théâtre de Normandie, j'ai le premier lycée, et donc d'offrir une offre de services en clair, éducatifs, sociaux, culturels et sportifs, qui fasse qu'on puisse dire, je suis pas la ville la plus facile, mais je suis la première sportive, la première culturelle, la première éducative. Est-ce que vous m'aideriez à être la première immobilière? Et puis, la coopération, ce n'est pas simplement partenaire public, partenaire privé, c'est en effet espérer que le grand bailleur local, le groupe 3F par exemple, va parler avec Nexity, qui va parler avec le type qui fait simplement 50 maisons, etc. Et que tout le monde va aller à peu près dans le même sens. Il y a des stratégies coopératives dans le cadre de l'ANRU où il n'y a pas de stratégie. La stratégie, c'est tout le monde autour de la table. À la limite, le bailleur social dit au gars de Nexity, moi je le refais autrement. Le maire dit, etc., etc. Il faut vraiment échanger, partager, oublier les casquettes. Le maire est architecte, le bailleur social est financier, le banquier devient constructeur. Tout le monde doit échanger et coopérer. Oui, je trouve qu'il y en a qui ont le vin triste et nous on a le PP triste ici, parce que le PPP c'est pas uniquement le rendement maximum de l'entreprise. Le PPP c'est clair, c'est une dette pour les collectivités locales, il faut aussi le dire. C'est-à-dire c'est s'engager pour 30 ans à payer quelque chose qu'on loue au lieu de l'acheter. Je crois qu'il faut le dire assez clairement. Donc 2 éléments, ça peut pas être central, ça peut pas être une mission centrale de la commune, parce qu'à ce moment-là le PPP montre qu'elle n'est pas capable de le faire, et ça doit être quelque chose en plus. On a 2 PPP importants à Val-de-Reuil qui sont tous les 2 à mon avis novateurs. Le premier, c'est qu'on a confié la renaissance de notre vieux réseau de câbles coaxial avec 8 signaux, où on pouvait voir une télé en couleur et 2 télés en noir et blanc, rien que ça, en 75, et on l'a transformé en fibre, et on l'a confié à une société. Et cette société, elle décide de nous proposer 2 choses. Et elle nous dit, je vais vous remettre la télévision absolument partout, dans tous les immeubles de Val-de-Reuil, mais je vais vous proposer aussi de gérer l'ensemble des points d'éclairage, 5000 points d'éclairage à partir de cette fibre, du coup de les changer tous, ces points d'éclairage, de transformer un mobilier urbain qui est essentiel, ce qui permet de voir en quelque chose de... Et puis, je vais vous permettre également d'avoir accès à tous les services Internet. C'est innovant, c'est différent, ça coûte moins cher que l'entretien du parc d'éclairage qu'on avait avant, et ça permet de créer des synergies. Deuxième PPP, on ne peut pas tout faire quand on est une petite commune de 16 000 habitants et qui a été créée par 60 énarques, 50 polytechniciens, 17 sociologues et 30 services de l'État. Nous, on gère ça aujourd'hui. Et par exemple, on n'arrive pas à faire notre centre technique. Et bien à ce moment-là, le PPP, c'est de trouver à la fois un BTP, un architecte, un financeur et de leur dire on va prendre un architecte américain, on va faire un centre des ateliers qui va être absolument extraordinaire, on ne sait pas le faire nous-mêmes, mais on va le faire en plus et à côté. Donc le PPP, s'il est en plus dans l'innovation ou en plus dans ce qu'on n'arrive pas à faire, ça peut être quelque chose de choisi. Quand il est central et subi, ça peut être quelque chose de relativement épouvantable. Ça s'appelait autrefois une dette.